Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va très bien car on va tester enfin le Zenfone 2. Alors attention, le Zenfone 2 il est disponible en 3 versions et en vérité ça équivaut plutôt à 5 voire potentiellement même plus. Alors aujourd'hui moi je teste et je sais pas si je testerai les autres donc je vous en informe tout de suite mais je vais tester le Zenfone 2 dans sa version ZE551ML, super nom au top Asus. C'est la version 5.5 pouces Full HD. C'est du quad-core avec 4 Go de RAM. C'est la version la plus haut de gamme, on va dire, de ce Zenfone 2. Parce qu'en fait, malgré le fait qu'il y ait un seul nom en commun, et d'ailleurs, regardez sur la boîte, il y a écrit Zenfone 2. C'est un petit peu étrange comme façon de communiquer d'ailleurs. En fait, il y a deux autres versions à côté. Il y a le ZE 550 ml en 5.5 pouces 720p 2 Go de RAM et la ZE 500 CL 5 pouces 720p dual core et pas quad core et 2 Go de RAM. Ces trois versions là sont déclinées ensuite en variantes de mémoire, ça me fait rire parce qu'il y a tellement de trucs et c'est d'ailleurs un peu le boxon honnêtement. Mais si vous regardez sur des boutiques type, je cite Darty parce que j'ai vu qu'ils avaient une belle connexion de Zenfone 2. Chez Darty, vous trouverez les trois versions, donc ça c'est plutôt cool, regardez si vous voulez, je mettrai un lien dans la description. Le 551 ml, il est proposé en version 64 Go et 32 Go à respectivement 400 et 350 €, donc ça c'est le plus haut de gamme. Ensuite vous avez le 550 ml à 250 € et le 500 CL à 16 Go à, j'ai noté quoi? Entre 179 et 199 en fonction de version de mémoire. Bref, aujourd'hui, moi, vous l'avez compris, je vais tester la version la plus haut de gamme. Donc, concrètement, oui, c'est représentatif de ce que je vais pouvoir dire peut-être sur les autres Zenfone, mais pas forcément. Notamment au niveau de l'écran, notamment au niveau des performances. Donc attention, ceci est le test du Zenfone, mais dans une version spécifique. C'est la version la plus haut de gamme. Et on est parti. Rapide déballage, dans la boîte du Zenfone 2, vous avez un petit peu de lecture, enfin de quoi patienter 5 minutes, et ensuite un bloc secteur qui est plutôt costaud, juste ici, le câble USB micro USB, et également des écouteurs intra-auriculaires avec des différents types comment on appelle ça, d'adaptateurs pour les oreilles, là, je sais pas comment ça s'appelle, de différentes tailles, donc ça c'est plutôt pratique. Avant d'attaquer le produit à proprement parler, design, fonctionnalité, la totale, on va passer sur les spécifications du terminal. Alors le Zenfone 2, c'est un appareil qui est équipé dans la version que j'ai, le 551 ml, d'un écran de 5.5 pouces Full HD, donc 1080p, ça fait 403 ppi, tourne sur Android 5.0 avec Zen UI, c'est le nom de la surcouche de Asus, c'est du IPS protégé par Gorilla Glass 3, il est dual SIM, avec possibilité il y a une SIM 4G et l'autre SIM qui est 2G, il me semble 2G ou 3G, ça j'ai pas pu le tester, mais en tout cas vous avez la 4G sur au moins une des deux SIM. Il tourne sur un quad-core de chez Intel en 64 bits, et il y a deux versions là-dessus, c'est-à-dire que vous avez une version 2 Go de RAM quad-core 1,8 et une version 4 Go de RAM quad-core 2,3. Moi là je teste la version 4 Go de RAM quad-core 2,3. Trois versions de mémoire en plus de toutes ces versions de RAM, 16 Go, 32 et 64. Moi j'ai la version 32 et j'ai pu trouver essentiellement d'ailleurs la version 32 et 64, mais après je pense qu'il y a moyen de trouver un peu tout, et vous pouvez mettre une micro SD jusqu'à 64 Go. On a un appareil photo 13 mégapixels, dual LED, 5 mégapixels à l'avant, 3000 mAh au niveau de la batterie. Parlons maintenant du design de ce Zenfone 2. C'est un terminal qui est assez intéressant, c'est un grand terminal. Alors après bien sûr il y a la variante 5 pouces qui doit être assez intéressante également. C'est un produit qui ressemble, je trouve, dans l'esprit, alors il y a d'autres personnes qui l'ont dit, mais bon, c'est un fake qui ressemble un petit peu quand même à un G3, dans le principe, d'avoir une coque arrière en plastique avec semblant d'aluminium brossé, ça ressemble à ça, avec en plus une touche à l'arrière. Donc faut bien reconnaître que là, Asus c'est un petit peu lâché niveau inspiration, mais bon, on va pas parler de copie, parce que je sais que ça fâche, et en plus de ça, moi je trouve qu'il a quand même sa propre identité, notamment à l'avant, quand on regarde cette zone en bas, avec un effet, vous voyez, je sais pas comment on appelle ça, mais il y a un petit relief qui permet de refléter la lumière comme ça, c'est plutôt sympathique. À l'avant, vous avez un bon gros logo Asus avec la caméra frontale, quelques capteurs,
la sortie audio. En bas, vous avez des touches sensibles hein, qui sont intégrées directement dans le design, retour, accueil et multitâche. On a des bordures qui sont plutôt costauds, hein, regardez. C'est un appareil 5.5 pouces qui est assez balèze, et en plus de ça, les bordures sont plutôt larges. Donc ça, c'est un truc déjà que je regrette sur ce produit. C'est le fait qu'il soit pas du tout optimisé niveau design. Alors il y a sûrement des raisons, il y a des explications, mais bon voilà, moi je trouve pas ça idéal. Ensuite, sur la droite, on n'a rien à part la possibilité d'accéder, enfin on peut enlever la coque arrière par ici. Sur le haut, on a le bouton on-off verrouillé déverrouillé, le jack et un petit micro sur le dessus, rien de l'autre côté également. En bas, micro USB et micro principal. Sur le dessus, on a déjà regardé, et puis bien sûr à l'arrière, cette coque, alors c'est du plastique, hein, ça donne l'impression que c'est de l'aluminium brossé, et c'est plutôt bien fait d'ailleurs, mais c'est du plastique, avec touche ici qui permet de gérer le volume, et l'appareil photo juste ici, le double flash LED, double température, logo Intel, logo Asus et mention Zenfone, le haut-parleur juste à l'arrière ici. Une fois qu'on enlève la coque, on a accès non pas à la batterie, hein, la batterie n'est pas amovible, mais la coque est amovible pour ensuite accéder. Je sais pas si j'ai dit que la batterie était amovible, mais je m'en excuse si je l'ai dit. Là, on peut mettre la micro SD, et là, on peut mettre 2 SIM, et puis on a cette touche, bien sûr, qui est intégrée là-dedans. Notez, je l'ai pas dit, mais cette touche permet aussi de prendre des clichés, ça peut être éventuellement un peu plus simple quand vous prenez l'appareil en main, de prendre un cliché en appuyant sur cette touche-là. On va maintenant parler de l'ergonomie de ce Zenfone 2. C'est un terminal déjà qui est grand, 5.5 pouces comme je disais. Donc ça fait qu'il est assez large en main, d'autant plus que les bordures sont plutôt grosses, plutôt larges comme je disais. Donc quand vous le prenez en main, honnêtement, c'est pas terrible du tout. Le pouce arrive difficilement jusqu'à là-bas. C'est un peu compliqué à une main de l'utiliser. En plus de ça, je l'ai pas vraiment mentionné, mais il est assez épais. Hein. Là, sur cet espace en courbe, cette zone-là, elle est vraiment costaud. J'ai pas noté ça, mais elle est au-dessus de 10 mm, il me semble. Donc c'est assez, voilà, c'est un appareil qui est imposant, on va dire. En plus de ça, il y a la largeur qui est moyennement optimisée. Autre problème, alors les deux autres problèmes. Premier problème, c'est la touche on-off verrouillé déverrouillé qui est sur le haut et qui en plus est dure. En plus d'être difficile d'accès, elle est difficile à appuyer. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais la touche elle est vraiment dure à appuyer et elle est très compliquée d'accès. Je veux dire, quand vous tenez l'appareil comme ça, enfin moi j'ai un doigt de taille limitée quoi, je sais pas Go Gadget au doigt quoi. Donc accéder à la touche c'est pas possible. Bon, cela étant dit, vous avez le double tap qui permet de compenser. J'ai envie de dire heureusement qu'il y a le double tap parce que sinon ce serait un calvaire à l'utilisation. Je sais pas pourquoi ils pensent que potentiellement mettre une touche sur le haut c'est une bonne idée. C'est la pire des idées niveau ergonomie. Merci d'arrêter de faire ça, ce serait bien. Mais le double tap c'est quand même sympa. Alors on peut l'activer sur l'écran là, donc c'est pas mal. Autre chose que je trouve très dommage, ça va dépendre de vous aussi, hein, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est un téléphone à bascule, quoi. Si vous avez envie de vous détendre au coin du feu, vous pouvez vous asseoir sur votre smartphone. Donc en gros, vous voyez, quand vous appuyez sur l'écran, en fait, peu importe, c'est pour ça que pendant tout ce test, je vais tenir dans la main, parce qu'a priori, voilà, quand je manipule l'écran, vous voyez, il bouge dans tous les sens. Et ça, c'est extrêmement désagréable. Alors, c'est souvent le cas sur ces appareils qui ont une forme comme ça. Mais comme ici, on a vraiment... c'est pensé vraiment pour épouser, entre guillemets, la forme de la main. Moyennant quoi, je suis désolé, mais quand on le tient dans la main, ça fait plutôt ça. Donc, ça épouse pas grand-chose. Mais bon, le principe est quand même plutôt bon sur l'idée. Cela étant dit, voilà, comme c'est une courbe complète... et qu'il n'est pas, vraiment plat sur le dessus comme il aurait pu l'être, finalement, quand vous l'utilisez, il va passer son temps à basculer. Et personnellement, je trouve ça gênant. Je sais qu'il y a des gens comme moi, peut-être, qui aiment bien utiliser le smartphone en étant posé sur une table. Là, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est juste désagréable de le faire parce qu'il bascule dans tous les sens et c'est un peu dommage ça. Donc voilà, niveau ergonomie, moi je trouve que c'est pas un modèle du genre pour toutes les raisons que je viens de mentionner. Par contre, j'ai pas trop parlé de la finition, mais elle est bonne malgré le fait que ce soit du plastique. La coque qui est amovible se fixe vraiment très bien. Donc ça, Asus a fait du bon boulot par rapport à cet aspect-là. Au niveau de l'écran, donc on est en 5.5 pouces Full HD, une forte densité de pixels, et ça c'est quelque chose que qui garantit déjà une bonne lisibilité, des caractères, etc., des petits caractères, et puis bien sûr vous voyez pas les pixels, donc ça c'est vraiment quelque chose de très sympathique. À côté de ça, on a des noirs
Alors bon, hein, c'est du IPS. On a des noirs qui sont, si j'arrive à vous montrer ça, qui sont assez lumineux, hein, vous le voyez ici. Alors là, il y a des reflets en plus, mais les noirs sont assez lumineux. Là, je suis pas au maximum de la luminosité pour que ça passe mieux avec la caméra, mais voilà. Vous imaginez ce que ça donne du coup en étant plus à fond. Donc les noirs sont assez lumineux, c'est pas gênant, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, mais c'est un classique, on va dire. La dalle reflète assez bien, hein, je trouve. Enfin, vous le voyez là, c'est un écran qui potentiellement est traité anti-reflet, mais ben honnêtement, on voit très très bien dedans tous les, enfin quand il y a de la lumière autour de vous. C'est assez compliqué, d'autant plus que la luminosité max que j'ai mesurée à 230 lux sur du blanc est pas très élevée, et ça fait qu'en extérieur, honnêtement, c'est pas toujours facile de bien distinguer ce qui se passe à l'écran. Donc ça, c'est assez dommage. À côté de ça, les angles de vue sont bons. Bon, on voit pas très très bien là à cause des reflets, mais j'ai des très 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 légères taches d'huile quand on est vraiment un peu dans les extrêmes. Alors vous le verrez pas, hein. Mais très légères taches d'huile, donc ça on va dire que ça va, c'est pas très marqué, ça c'est plutôt bien. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est légèrement jaune aussi, hein, une teinte légèrement jaune sur les blancs. Vous avez par contre différents modes, hein, d'écran. Donc là je suis en mode équilibré. Là c'est le mode lecture qui est clairement beaucoup plus jaune pour que les yeux soient plus au calme, on va dire. On a un mode vif là qui par contre rend les blancs un tout petit peu plus blancs, mais surtout rend les couleurs beaucoup plus vives. Je vais pas le laisser là pour la vidéo. Je vais laisser le mode équilibré qui est, comme son nom l'indique, plus équilibré, logiquement. Cela étant dit, voilà, équilibré, mais les blancs tirent un peu vers le jaune, donc ça c'est un peu chaud, je trouve. C'est un peu trop chaud à mon goût. Sinon, les couleurs sont pas très très vives de base. Avec ce mode d'écran, si vous passez en mode vif, bien sûr vous aurez des couleurs plus vives, mais c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et puis dernière chose, il y a un mode gant à activer dans les paramètres qui marche très bien. Et puis le multitâche fonctionne sans aucun souci, c'est très réactif. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Passons maintenant aux fonctionnalités du Zenfone 2. C'est un appareil qui tourne sur Android 5.0 Lollipop avec Zen UI, qui est le nom de la surcouche proposée par Asus sous Android. C'est un appareil, donc comme je disais, donc sous Lollipop, voilà, ça se voit ici, et qui propose une surcouche en fait qui respecte pas mal Lollipop, ce qui est plutôt, j'imagine, une bonne chose, ça va dépendre, notamment sur ce genre de geste-là, qu'on retrouve pas sur tous les terminaux, hein, sous Lollipop, il y a beaucoup de surcouches qui l'ont un peu zappé, et on retrouve en fait des gros boutons, donc là par exemple sur cet endroit-là, on va regarder ça. Esthétiquement, c'est une surcouche qui est, je trouve, assez juste, assez bien pensée. Elle propose des gros boutons pour que tout soit assez lisible, ce qui est en soi, je pense, plutôt une bonne chose, hein. Mais elle apporte pas mal de nouveautés et on va, dans cette vidéo, en fait, ce que je vous propose, c'est simplement, voilà, bien sûr, de faire un tour dans toutes les fonctionnalités, dans les grandes lignes, mais nous attarder un petit peu plus sur les nouveautés que apporte Asus finalement dans Zen UI, ce qui est quand même le plus intéressant a priori. On a donc un accueil ici qu'on peut personnaliser en mettant des widgets, modifier la page, changer les fonds d'écran, changer les icônes. Alors on a tout un système de thèmes qui est plutôt cool. Donc là on va dans thèmes. Et on peut éventuellement choisir des thèmes sur une plateforme. Donc là je suis en train d'accéder à tous les thèmes apparemment. Il n'y en a pas énormément. On peut les télécharger. Et puis ensuite bien sûr avoir des thèmes qui sont ici. Pour chaque thème, voilà, vous avez des éléments, par exemple, de tiroirs de notification différents, ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt sympa. Moi, je trouve la partie personnalisation, c'est toujours un plus, hein, sur un smartphone, notamment sous Android, où vous pouvez vous-même le personnaliser si vous achetez, enfin, si vous installez un launcher, ou changer de ROM éventuellement. Mais quand c'est installé de base, bah, c'est quand même une bonne chose. On a la police qu'on peut changer. Et puis on peut même noter, c'est quoi ça? Nous encourager, décerner 5 étoiles à Asus Launcher, parce que c'est le launcher de Asus que vous pouvez éventuellement télécharger, a priori sur d'autres terminaux sur Android. Donc là vous avez toute la partie de téléphonie. Téléphonie qui fonctionne bien, c'est un terminal qui a une bonne réception, on a la gestion des dual SIM. Alors j'ai pas testé le dual SIM, mais vous avez toute cette gestion là qui se passe ici. Alors là, bon, bien sûr, il y a aucune SIM qui est installée là pour l'instant, mais vous avez la gestion qui se passe ici. Tout est plutôt bien fait et la réception est bonne. Moi, j'ai pas eu de problème de réception là où je suis. Île-de-France avec le réseau Bouygues Télécom pour information.
Donc voilà, vous commencez à composer un numéro. Ensuite, vous avez les contacts ici. Alors bon, l'interface est un peu grossière peut-être, hein, avec beaucoup d'éléments utilisés, beaucoup d'espace utilisé. Pas forcément nécessaire. Mais vous rentrez dans un contact, vous avez sa fiche qui s'affiche. Alors là, j'ai pas beaucoup d'informations, hein, c'est un compte de test. Mais voilà, vous avez le lien par exemple vers sa page Google. Je pourrais l'appeler éventuellement, ce genre de choses bien sûr. Donc voilà. On va aller dans tout ce qui est SMS, MMS. Alors, là-dessus, vous avez la possibilité d'avoir différents tris. Alors, vous pouvez avoir un mode privé avec mot de passe si vous le souhaitez. Et puis, vous avez également un mode VIP si vous avez des contacts qui sont dans votre liste VIP. On va lancer une conversation avec quelqu'un. Je sais pas, par exemple ça, voilà. Donc là, encore une fois, bah, pas mal d'espace utilisé, mais comme l'écran est grand, je pense que Asus s'est dit, bah écoutez, on a de la place, hein. Ce qui n'est pas en soi faux. Et là, je suis en train de rédiger un MMS. J'ai pas envie que ce soit un MMS, je sais pas pourquoi c'est un MMS. J'ai dû choisir éventuellement de faire un MMS. Par défaut, il fait des MMS, je sais pas exactement. Quoi qu'il en soit, niveau saisie texte, ça se passe comme ça, c'est avec ce clavier-là, qui est plutôt bon, qui prend de la place, mais qui propose du coup une ligne de chiffres, ce qui est assez cool, je pense. C'est quelque chose qu'on trouve pas toujours sur les terminaux, donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, vous avez la prédiction à activer ici, éventuellement la langue que vous pouvez changer. Son de frappe, bon, vous pouvez laisser si vous avez envie. Et puis ensuite, après, vous pouvez rentrer dans un peu plus de paramètres, notamment activer la saisie trace. Alors trace, hein, je pense que vous connaissez ce genre de choses. Hop, c'est ce qui permet de tracer des lignes comme ça entre les lettres pour créer des mots. C'est un bon clavier, honnêtement, il est sympa. Comme l'écran est grand, bah, ils ont choisi de faire un clavier de grande taille qui prend pas mal d'espace. Mais si vous aimez pas ce clavier-là, éventuellement, vous pouvez le remplacer. Bien entendu, il n'y a aucune obligation de rester sur celui-ci. Le multitâche, je vous l'ai pas montré, mais il fonctionne comme ça par vignette. Vous pouvez les enlever de cette façon-là. Vous pouvez également tout couper ici et alors attendez, du coup hop, je vais faire ça et épingler éventuellement une application. Alors ça c'est un peu spécial comme fonction, c'est pas quelque chose qu'on trouve partout, mais si vous choisissez d'épingler une application, je vais faire activer, et bien cette application restera la seule chose qui est utilisable finalement sur l'écran. Si j'appuie sur accueil, il se passe rien, retour pareil, c'est juste cet écran là. Ça peut être utile si vous passez votre terminal à quelqu'un et vous n'avez pas envie qu'il sorte de ça, potentiellement, ou bien si vous passez votre terminal, ouais, en mode démo, quoi, grosso modo. Après, il suffit juste d'appuyer sur ces deux touches en simultané, normalement. Je vais y arriver. Pour annuler, ouais, je crois que c'est bon, non? Voilà, c'est bon. Donc là, je l'ai annulé, et puis je peux retrouver, bien sûr, la maîtrise de mon terminal entièrement. Alors ici vous avez la possibilité d'activer une lampe torche, le système de boost en fait qui va nettoyer la RAM, non utilisée, enfin les applications, les processus non utilisés pour vous libérer un peu de RAM, ça peut être utile. Et normalement ce genre de fonctions, c'est des fonctions qu'on trouve sur des applications tierces, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Tout ce qui est sourdine, Wi-Fi, rotation, fonctionnement à une main qui fonctionne comme ça. Donc, vous pouvez changer la taille, vous pouvez, hop, si j'arrive, faut rester appuyé en fait, c'est un peu galère. Bon, en fait, faut rester appuyé là. Et est-ce que je vais y arriver? Non. Probablement pas aujourd'hui. Ok, normalement on peut déplacer ça. Mais ok, je sais pas. J'y suis arrivé tout à l'heure. Ouais, bon, bref, peu importe. Mais normalement on peut déplacer le truc. Je vais le relancer pour vous le montrer. On peut déplacer l'application hein, qui est ici. Il fallait rester appuyé là. Excusez-moi, je suis désolé. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool hein, pour avoir une application comme ça. Enfin, une interface en plus petit. Mode d'économie d'énergie, point d'accès, NFC, etc. Puis les modes d'écran que je vous ai montré là, équilibrés en l'occurrence ici, est activé. Ensuite, dans les paramètres, on a accès, comme je vous montrais tout à l'heure, au système double SIM. On a un mode facile qu'on peut activer. Hein. Vous connaissez ce genre de mode, je pense, qui permet d'accéder à une interface beaucoup plus simple d'utilisation. Si vous êtes débutant, notamment, ça peut être utile. Tout ce qui est sonnerie, affichage ici, voilà. Donc vous voyez, là, je l'utilise un peu à plat pour vous montrer, mais il bouge tout le temps, ça c'est un peu pénible. On a Zen Motion. Alors,
Ça, c'est tout un système où en gros vous allez pouvoir faire, par exemple, j'ai fait un C pour lancer la caméra, ce genre de truc. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est assez pratique et c'est assez rapide d'utilisation. Donc moi, je trouve ça bien. Gestion de l'énergie, les écrans de déverrouillage. Bon, je pense que voilà, c'est à peu près tout ici. Ensuite, vous avez vu, hein, là, tout en bas, en fait, il distingue les mises à jour du terminal des mises à jour des applications Zen UI. Parce qu'en fait, il y a quand même pas mal d'applications qui sont proposées de base à l'intérieur, enfin, sur le smartphone. Donc vous verrez ça dans un petit instant. Au niveau du web, honnêtement, ça tourne super bien. Aucun problème. Et comme l'écran est grand, bah c'est quand même confortable. C'est vrai que c'est confortable. C'est un appareil qui est encombrant, mais d'un point de vue surf sur le web, c'est super rapide, il n'y a aucun problème avec ce navigateur-là. Après, vous pouvez bien sûr utiliser Google Chrome si vous avez envie. Ensuite, ici, vous avez les différentes... Oh, une petite faute là, un petit souci. Vous avez différents tris au niveau des modes d'affichage. Et vous pouvez éditer, vous avez, hop, dossier intelligent, ça va créer automatiquement des dossiers en fonction de ce que vous avez envie, et je les ai créés, voilà, c'est terminé. J'ai perdu mes tris, c'est pas grave, mais du coup ça a tout rangé. Il y avait 3 pages au début, maintenant il n'y en a plus qu'une. Il me semble qu'il y avait 3 pages. Hein. Donc là, on a une petite... Alors, il y a beaucoup d'installations qu'on n'a pas demandé. Donc, en gros, là, on a quand même Apps for You avec une pub ici pour un jeu. Il y a TripAdvisor, Doctor Safety, super, merci. Communication, les contacts, on a regardé. Tout ce qui est mail, c'est plutôt bien fait. Moi, il y a un truc que je note notamment par... C'est vraiment basique comme truc. Mais quand vous lancez le client email pour la première fois, sachant que vous avez déjà votre compte Google de configurer sur votre terminal, eh bien, il va vous proposer directement de se connecter à votre compte Google qui est déjà connecté. Alors que généralement, sur un smartphone Android, comment ça se passe? C'est que vous avez un compte Google que vous gérez, que vous mettez en place. Si vous lancez le client Gmail par défaut, ça fonctionnera très bien. Et puis après, si vous voulez lancer un second client, eh bien ça va vous dire, bah mettez vos identifiants. Alors qu'en fait, on les a déjà les identifiants, ils sont sur le terminal. Donc, enfin ça c'est un détail, mais c'est le genre de trucs qui sont assez sympathiques à l'utilisation. Et sinon, le client marche très très bien, il n'y a aucun problème. Voilà. On a l'esprit un petit peu lollipop, même si là c'est une barre et c'est pas transparent, c'est peut-être un peu dommage. Mais bon, c'est des détails. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout SMS, MMS, je vous ai montré. On a Omelette, je sais pas ce que c'est. Mais ça, je sais même pas si c'est une application Asus. Alors, je crois que c'est une application de chat. Le truc, c'est que vous avez pas mal d'applications Asus qui sont proposées et il y en a très peu que vous allez peut-être utiliser réellement. Alors, ça, c'est toutes les applications Google hein, qui sont regroupées ici. Musique, on va regarder ça dans un... Ouais, on va regarder ça tout de suite, tant qu'à faire. Voilà. Alors là, on a le menu sur le côté avec liste de lecture, les favoris. On peut se connecter au système de cloud de Asus Home Cloud. Et on peut ajouter des services de cloud si vous voulez, par exemple Drive ou autre, en fonction de ce que vous avez installé sur votre terminal. Hop, on accède à ça. Plutôt bien fait, hein. Tout est assez rapide d'accès. Voilà, c'est droit au but. En fait, l'interface Zen UI, elle est droit au but. Elle est en flat design, mais plutôt dans les arrondis. Hein. Vous voyez par exemple le triangle ici, il a des bords arrondis, enfin des coins arrondis, ce genre de choses. Et c'est vraiment une approche différente. Ça ressemble quand même à ce qu'on connaît déjà hein, sur différents terminaux. Aujourd'hui sur le marché, je pense notamment à la surcouche de LG, mais elle a quand même sa propre personnalité et il y a une cohérence qui est assez bonne finalement tout au long de l'interface. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Puis on va écouter ça. Le haut-parleur du Zenfone 2, en tout cas ici dans cette version 551 ml, il est plutôt pas mauvais du tout. La qualité du son est bonne en soi. Le volume est pas très élevé, je trouve. Autre chose à savoir, c'est que comme il est complètement incurvé et que le haut-parleur est sur toute la longueur, alors le composant doit pas faire toute la longueur, mais
Bon, on voit que là, il y a une ouverture sur toute cette longueur-là. Bah, même s'il est posé à plat, finalement, ça peut étouffer peut-être une partie qui est en contact, mais tout le reste, bien sûr, bah, sera ouvert et ça va ça va rebondir entre guillemets sur la surface. Donc, en soi, c'est pas gênant le fait qu'il soit derrière. Je sais qu'on a de plus en plus tendance à les trouver en bas et que c'est en soi une très très bonne intégration, mais là ici, c'est pas gênant du tout. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous avez une fonctionnalité FM. Il faut installer, il faut mettre les écouteurs, hein, ça c'est un classique. Alors, on va passer là-dedans et on va également après voir toutes les applications proposées par Asus. On a ce mode-là, alors c'est pas un mode, mais c'est une fonction qui permet de gérer différents justement modes audio en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez, si vous voulez, le désactiver. Donc si vous écoutez de la musique, vous pouvez mettre ça. Sinon, vous mettez le mode intelligent, comme ça gère automatiquement les différents modes sonores et ça s'adapte en fonction de ce que vous faites. C'est-à-dire que quand vous passez un appel, et ben, ça va optimiser le son par rapport à ce que vous êtes en train de faire, à savoir passer un appel, si vous écoutez de la musique, etc. Voilà, tout est en rapport. Le système Asus Support, ça j'ai pas trop regardé. On a ici le gestionnaire de démarrage automatique. Alors quand il y a une application par exemple qui est installée ou préinstallée qui va choisir de se lancer au démarrage du terminal, vous pouvez éventuellement bloquer. Alors attention, il y a des applications, bien sûr, ça va un peu gêner le fonctionnement. Je pense notamment à, je sais pas, un processus de type Twitter qui va pas pouvoir aller checker si vous avez reçu un DM ou quoi, ou un message pour vous afficher ça dans la barre de notification. Ça peut être gênant de bloquer ça, mais bon. Et vous pouvez éventuellement le faire sur les applications qui sont préinstallées, genre ça, moi j'en veux pas. Voilà. Refuser l'exécution automatique d'une application, on peut bloquer l'affichage de ces notifications, vous voyez, c'est indiqué. Ça, je vais pas le faire, je peux faire Zigno, allez hop, vous dégagez. Donc c'est bien, parce qu'à la fois, il préinstalle des applications, mais en même temps, si vous avez envie de bloquer le démarrage automatique, c'est possible. Après, vous pouvez aussi les désinstaller. Gestionnaire de fichiers, une horloge, ouais, magnétophone, j'allais dire magnétoscope. Ça serait un petit peu compliqué, je pense, sur un smartphone. Une fonction miroir, bon, ça c'est toujours utile. Mise à jour du système, les mémos. Alors, ensuite, vous avez plusieurs fonctions. Vous avez PC Link qui permet de se connecter à votre ordinateur pour ensuite, hop, si je vais ici. Donc voilà, vous pouvez vous connecter via Wi-Fi et vous allez recevoir ensuite éventuellement. Alors, il faut l'activer dans les paramètres. Vous pouvez recevoir vos notifications directement sur votre ordinateur, ce genre de choses. Vous avez aussi Remote Link qui permet de contrôler votre ordinateur, donc certaines fonctions de votre ordinateur, notamment la lecture musicale, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Photographie, l'appareil photo, on va regarder ça. Il y a photocollage, alors vous le verrez, ça c'est intégré par Asus, mais dans la galerie, bon je passe rapidement dans la galerie comme ça c'est fait. Mais si vous lancez la galerie par exemple, donc elle ressemble à ça, elle est complètement modifiée hein, par Asus, c'est plutôt chouette. Vous pouvez définir comme cover, vous avez plein de différentes fonctions, vous pouvez partager également. Et puis vous avez aussi, hop, là, la possibilité de mettre des effets. Et normalement, on peut aussi faire du collage. Attendez, ça va être tout déjà. Je crois qu'elle est... Voilà, elle est là, excusez-moi. Donc là, c'est ici. Hop, vous sélectionnez une photo, une deuxième, une troisième éventuellement. Vous faites suivant. Automatiquement, ça va lancer ça. Photo collage. Vous pouvez gérer automatiquement, ça va bien placer des photos. Vous avez différents modes ici. Et après, vous partagez ça en ajoutant ou non des filtres, ce genre de choses, si vous avez envie. Hein. Donc normalement, si vous faites ça, voilà, vous pouvez changer les filtres. Enfin, c'est super bien foutu. Et en fait, à quoi ça sert ça? C'est plus sur la partie partage social. Faut pas oublier qu'un smartphone, bah, ça prend des photos aussi pour pouvoir les partager sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire aussi et quasiment majoritairement. Hein. Et ce genre de truc, ça permet d'envoyer une seule photo et d'avoir voilà une sorte d'histoire qui est racontée à travers une grille. Et honnêtement, c'est vraiment chouette quoi. C'est bien fait. Multitouch marche très bien, il n'y a pas de problème. Puis vous pouvez opérer des rotations également, voilà, de cette façon-là. Et un mode beauté que vous pouvez activer, mais bon là c'est pas un visage, mais vous pouvez activer le mode beauté pour faire des modifications sur votre visage si vous avez envie. Ça c'est un classique hein, chez certains constructeurs asiatiques, on trouve comme ça ce genre de fonction. Ensuite l'appareil photo, l'interface est honnêtement plutôt bien faite je trouve. Là, vous voyez le petit hibou qui s'affiche, en fait, c'est parce qu'il détecte que... Et puis, il y a le petit hop, petit tuto. Alors, j'ai l'impression qu'il veut pas s'enlever. Je sais pas si on peut le désactiver, mais... En tout cas, voilà, il va détecter automatiquement. Là, effectivement, il fait noir parce que le capteur est contre une surface. Mais si je le lève, normalement, il devrait disparaître à un moment. Éventuellement.
Alors là, j'arrive pas à le faire disparaître parce qu'il y a peut-être pas beaucoup de lumière autour. Ah bah si, il a disparu, voilà. Mais là, normalement, il va réapparaître au bout d'un moment. Alors, en fait, le terminal va détecter, voilà, il le remet parce qu'il sent que l'éclairage est faible. Parce qu'il est en mode auto. Si je suis devant un paysage et qu'il y a des contrastes de lumière assez marqués, ce genre de choses, des contrastes au niveau, voilà, le ciel, le sol, etc., eh bien, il va vous proposer éventuellement d'activer le mode HDR. C'est ce genre de choses et c'est plutôt intelligent et c'est bien fait. Ce mode d'ailleurs nuit, on va en parler un peu après quand on va parler qualité photo et vidéo. Et là, vous avez plein de différents modes que vous pouvez activer ensuite manuellement si vous le souhaitez. Alors, vous avez, en parlant de manuel, un mode manuel ici qui est vraiment complet. Alors moi il y a plein de trucs qui me parlent pas forcément parce que je suis pas un expert en photo, mais notamment ce truc là. Mais c'est plutôt pratique si vous voulez bien équilibrer vos clichés, donc ça c'est chouette. Vous avez d'ailleurs, en parlant d'équilibre, vous avez la gestion là ici avec l'accéléromètre qui vous permet de faire des clichés vraiment droits. Donc ça c'est vraiment cool. Vous avez le réglage des ISO ici. Vous avez, qu'est-ce que vous avez d'autre? La balance des blancs, l'exposition, vous avez énormément de trucs, et vous avez même le focus manuel ici qui est géré là. Honnêtement, c'est vraiment super complet, et donc ça c'est top si vous aimez ce genre de mode un peu poussé niveau photo, ça vous plaira vraiment. Ensuite le mode HDR qui est là, qui est d'ailleurs plutôt efficace, on en reparlera un peu après. Oups, voilà, c'est ça aussi le problème. Le mode retouche d'image. Donc là, faut imaginer que vous êtes en train de prendre la photo de quelqu'un, donc vous avez notamment un retardateur si vous faites ça. Mais si vous activez les fonctions ici, vous avez la possibilité de, alors, de régler les joues, de régler les yeux, de les faire grossir. Vous pouvez, ça, je sais plus ce que c'est ça déjà. Bon, on peut essayer, hein, on va tester ça. Attendez, ça va être très simple, hein. Donc voilà, ça c'est moi. Bonjour à tous. Les yeux, si j'ai envie d'avoir les yeux plus... Ça c'est lequel déjà? Non, celui-ci. Non, ça, excusez-moi, ça c'est plutôt le... C'est la teinte, il me semble. Attendez, c'est pas écrit. Il n'y a plus écrit du coup. Ah non, ça c'est les joues, oui, c'est vrai. Donc voilà, là j'ai les joues plus fines. Vous le voyez peut-être pas forcément. Là ensuite, ça va être les modifications, il me semble, pour les yeux. Là, le teint, voilà, on peut l'éclaircir, hein, ils aiment bien faire ça. On peut adoucir ma peau éventuellement, et je peux me rajouter des petites fossettes hein, pour avoir l'air de revenir de la plage, ça va être bien. Non, mais voilà. Donc ça, c'est le genre de truc. Moi, personnellement, je suis absolument pas fan de ce genre de fonction, mais je sais que... Et c'est quand même intéressant parce qu'il y a quelques éléments qui peuvent vous intéresser. Petite nouveauté bien sympathique sur le Zenfone 2, en photographie, vous avez un mode qui s'appelle Super Résolution qui permet de prendre 4 clichés en même temps, en 13 mégapixels, de façon à avoir vraiment... et ça les assemble en fait, ces 4 clichés, de façon à avoir un cliché vraiment beaucoup plus défini, dans lequel vous allez pouvoir plus zoomer. Et ça, donc ça se passe ici, dans les paramètres, enfin dans les paramètres de mode, vous l'activez là. Et puis après, bon, voilà, je vais pas avoir beaucoup de trucs à prendre en photo intéressants. Vous prenez votre cliché de cette façon-là, ça va le traiter. Donc c'est assez rapide, mine de rien. Et après, quand vous zoomez dans le cliché, vous avez vraiment une définition qui est beaucoup plus élevée en termes de détails. Hein. Vous pouvez zoomer beaucoup plus et éventuellement exploiter un peu plus vos clichés. Donc ça, c'est une superbe idée, c'est très sympathique. Après, ensuite, on a un mode éclairage faible qui peut se mettre automatiquement en marche éventuellement. Alors un truc à savoir, l'éclairage faible, c'est bien, on parlera de la qualité juste après, mais ça crée des clichés en 3 mégapixels, donc ça, faut l'avoir en tête. Nuit, simulation d'une profondeur de champ, différents effets, selfie, etc., etc. Voilà. Pas mal de modes. Et ça, c'est quoi? J'admets que je sais. Ah oui, c'est PartyLink, en fait. C'est le lien vers PartyLink. PartyLink est une application qui permet de vous connecter à différents smartphones ensemble, créer une sorte de groupe. Et en fait, ce qui est cool, c'est que du coup, vous allez pouvoir prendre un cliché. Paf, l'autre personne va le recevoir directement. Et en fait, vous avez tout un système où, justement, l'idée de la fête, c'est une bonne idée. C'est vrai que chacun se connecte à un groupe, enfin vous êtes connecté à un groupe de smartphones et vous allez pouvoir ensuite chacun recevoir les vidéos et les photos des autres personnes. C'est plutôt cool. Moi je l'imagine aussi, par exemple, quand je couvre un salon et qu'on est plusieurs, eh bien chacun a son... Bon, il faudrait utiliser un smartphone et être connecté au Wi-Fi, mais ce serait assez amusant de pouvoir prendre des clichés et de les recevoir directement de cette façon-là. Pourquoi pas? Enfin bon, c'est une bonne implémentation, donc pas mal de fonctionnalités très sympathiques ici dans l'appareil photo. Après, là, je suis en mode éclairage faible. Attendez, je vais me remettre en mode auto. Voilà, les clichés se prennent assez rapidement. Enfin,
2 jours surtout. En vidéo, ça se passe comme ça, et vous avez quelques paramètres ensuite, juste ici, avec balance des blancs, résolution. Donc là, moi, je suis en 13 mégapixels au max, c'est en 4 tiers. Du coup, qualité d'image, j'ai mis excellent pour les clichés d'échantillons, mais de base, c'est coché normal. Hein. Donc si vous avez envie de faire ça, vous pouvez améliorer aussi anti-tremblement. Vous avez pas mal de trucs ici. Hein. Franchement, niveau fonctionnalité, vous en avez un paquet. Et vous filmez en Full HD avec éventuellement de la stabilisation vidéo. Alors c'est un terminal qui intègre vraiment un bon paquet de fonctions en termes de photos et vidéo. Et ça c'est plutôt sympa. On va parler du coup qualité photo et vidéo dans la foulée. Le Zenfone 2, c'est un appareil qui vous propose en gros 2 jours des clichés avec des couleurs qui sont honnêtement super bien équilibrées. C'est assez rare que je trouve ce genre de choses. Généralement, c'est sur du très haut de gamme. Et là, pour le coup, les couleurs sont nickel. La balance des blancs est au top. Et là, vous voyez, par exemple, sur ce cliché-là, c'est un cliché assez facile à prendre parce que bah il y a beaucoup de lumière, mais il y a différentes couleurs. Et en toute franchise, le Zenfone 2 s'en sort super bien par rapport à ça. Donc de bonnes couleurs, ça c'est quelque chose qui est important. Une balance des blancs qui est presque parfaite. Donc ça c'est pour le 2 jours. Et au-delà de ça, ensuite vous avez un focus qui se fait très très rapidement et qui est extrêmement pratique du coup. De nuit, bah, écoutez, c'est pas si mal. Vous avez 2 modes, le mode de base et ensuite le mode, je vais mettre de côté peut-être. Le mode dont je vous parlais tout à l'heure. Donc faut imaginer, par exemple, vous voyez ça, c'est pris avec le mode automatique. Vous avez un cliché qui est plus pâle hein, que s'il n'avait pas été pris avec le mode nuit que vous allez voir dans un instant, et un peu bruité, mais je trouve que c'est pas si mal, il s'en sort assez bien. Et puis après ça c'est avec le mode, vous voyez la différence hein. Ça, c'est avec le mode nuit. Enfin, éclairage faible, 3 mégapixels. Donc, quand vous zoomez, bah, directement, ça se pixelise et vous pouvez pas beaucoup zoomer. Mais l'image est éclaircie, ce qui peut éventuellement vous intéresser. Moi, je pense que ce genre de mode, c'est surtout en partage social. Vous êtes à une soirée, vous prenez le cliché en 3 mégapixels. Comme ça, au moins, vous voyez bien ce qui se passe autour de vous. Et puis, 3 mégapixels, vous n'avez pas besoin de l'exploiter derrière. Et ça peut suffire éventuellement. Autre exemple, là, une espèce de macro, d'ailleurs, qui se passe assez bien, hein, le focus se fait assez bien de nuit, et hop, ça c'est l'équivalent, c'est vraiment les mêmes conditions, hein, en mode 3 mégapixels, donc bien sûr, hein, la qualité est moins bonne, quand vous la mettez sur votre ordinateur, c'est pas terrible, mais vous voyez beaucoup beaucoup mieux, et ça c'est vraiment top. Même topo ici par rapport à ce cliché là, voilà, ça c'est l'équivalent, vous voyez, avec le mode basse luminosité qui marche plutôt bien, qui est un peu lent. Quand vous prenez un cliché, c'est un tout petit peu lent, mais honnêtement c'est pas mal. Après, alors on va parler de la vidéo. Alors la vidéo c'est un peu différent. Et là, pour le coup, il va falloir regarder l'échantillon sur Test Mobile, parce que, enfin, sur YouTube, parce que c'est un peu compliqué peut-être de le voir ici. Je vais vous laisser voilà. Je vais vous le laisser jouer en fond et je vais le commenter parce que c'est pas facile forcément de voir tout comme ça directement à travers l'écran du smartphone. En gros, le son, c'est un peu particulier. Au début, vous écoutez l'échantillon pour voir, mais tout au début, vous voyez, je laisse un moment un peu vide où finalement vous pouvez voir s'il y a du bruit de fond, s'il y a un soufflement en fond. Il y en a un léger, mais qui est pas trop marqué. Mais dès lors qu'il y a du son qui commence à être enregistré, il y a des pics de bruit, de soufflement. C'est un peu étrange. Mettez à fond l'échantillon et écoutez-le, vous verrez, c'est pas très très agréable. Donc ça, c'est un premier truc, le son, c'est pas très bien. De l'autre côté, on a autre chose aussi, c'est que ça se voit pas forcément bien comme ça à travers l'écran, mais c'est très très contrasté. L'image est trop contrastée à mon goût et pas très agréable à regarder de fait. En plus de ça, il y a un aspect un petit peu pixelisé. Vous voyez, là c'est zoomé, donc c'est un peu particulier, mais les contours sont très marqués. Comme je disais, le contraste est marqué, mais l'ensemble est ça fait un rendu qui est pas naturel et c'est bizarre parce que c'est pas forcément bizarre, ça arrive souvent que ce soit ce genre de choses, mais c'est très différent finalement du rendu en photo et c'est un peu dommage. Le zoom est pas bon du tout, ça faites attention, par contre le focus est bon. Donc ça c'est 2 jours. De nuit, le focus est plus difficile, c'est clair. Et puis à côté de ça, vous allez le voir, c'est très bruité. Alors encore une fois, on le voit difficilement là, regardez l'échantillon.
très bruité donc, et un peu plus pâle, forcément beaucoup plus pâle. Donc honnêtement, la partie photo jour, nuit est bonne, mais la partie vidéo, bah ils ont peut-être des optimisations à faire, mais pour l'instant c'est pas vraiment ça. Et c'est plutôt dommage parce que bah, moi je m'attendais à mieux pour la vidéo, mais bon c'est vrai que si vous capturez pas souvent de vidéos avec votre smartphone, ça vous ira peut-être. En tout cas, moi je trouve ça un petit peu décevant. Par contre la partie vidéo, enfin photo pardon, comme je disais, est plutôt très bonne, on va dire clairement. On continue dans les fonctionnalités ajoutées par Asus. Bon, là, on a l'agenda hein, qui a été modifié par Asus, qui est plutôt cool. Là, vous avez, ça vous dit quand est-ce qu'il y a des rendez-vous. Vous avez différentes vues ici. Donc là, je suis en mode mois. Si j'appuie là, hop, je retrouve le mois. Enfin, c'est bien pensé, c'est intelligent. Et en plus, ça réutilise on va dire, l'approche Lollipop qui me plaît plutôt ici. Donc ça, c'est bien. On a Do It Later qui est une application qui permet, alors je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, je suis sur le web et je me dis, ah ça c'est intéressant, je veux le lire mais j'ai pas le temps, je vais le lire plus tard. Paf, ça le met dans mon application Do It Later et ensuite après je peux y accéder super rapidement. C'est comme un favori, mais sauf que vous pouvez le faire pour d'autres applications également. Et ça c'est vraiment intéressant. C'est un truc qu'on connaît hein, chez Asus, qu'on a depuis un bail déjà. Lampe torche, on a Party Link dont j'ai parlé tout à l'heure. What's Next qui vous permet... Oups, je l'avais pas configuré, je crois. Si je l'avais configuré? Non, voilà. Donc ça vous permet de suivre de manière chronologique ce qui va se passer en fonction de ce que vous avez dans votre calendrier. Donc là, vous voyez par exemple, hop, liste est vide. Attendez, là je suis dans les cœurs, voilà, c'est ça. Donc vous voyez aujourd'hui il dit un événement à 15h, ensuite après il dit la météo, ensuite différents événements. Alors là, c'est pas du tout intéressant parce que j'ai rien dans mon calendrier, mais si vous avez beaucoup de rendez-vous dans votre calendrier, ça commence à vraiment prendre forme et c'est plutôt sympa. Que dire de plus? Web Storage, c'est un système de cloud, de stockage dans le cloud. Là vous avez un fond d'écran animé en fonction, je crois, de votre batterie. Donc ça c'est assez marrant. Minimovie, c'est une application qui permet de faire des montages vidéo. Enfin vous voyez, il y a énormément de trucs installés hein, par Asus, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas d'ailleurs. Là vous avez un mode enfant. J'ai sélectionné ces 3 applications. Elles sont bloquées pour l'enfant. Si je fais ça, il faut que je mette un mot de passe. Donc là moi c'est 4.0. Mais à vous de mettre quelque chose d'un peu mieux. Alors vous avez également Asus Zen Circle qui est noté comme coming soon en fait, mais c'est une application qui permettra à la manière a priori d'un HTC Zoé alors je l'ai téléchargée, elle est disponible en fait elle est disponible sans être disponible, ce qui est un peu pénible, mais en gros elle va vous permettre par exemple de créer des photos avec des effets, puis ensuite de la partager sur une plateforme sur laquelle il pourra y avoir des likes, etc., etc. Donc moi je dirais c'est une sorte d'Instagram quoi, c'est exactement ça finalement. C'est un peu bizarre, j'ai l'impression qu'Asus essaye de faire un peu tout et n'importe quoi en termes d'application. Je sais que bon d'expérience on a un peu vu les choses se passer, mais concrètement quand un constructeur veut essayer de concurrencer un Twitter, un Facebook, un Instagram, bah ça marche jamais. Très rarement en tout cas, ou un WhatsApp par exemple, ça marche très rarement. Donc voilà, Asus devrait peut-être se concentrer sur d'autres choses, mais en tout cas voilà, vous avez cette fonctionnalité qui est prévue, qui va arriver, je ne sais pas exactement quand, Zen Circle, qui permettra donc de partager différentes photos avec des filtres, etc., avec un aspect social. Vous avez Up ici que j'avais pas téléchargé, qui c'est l'installation d'une application pour gérer vos activités physiques par Joe Bone. Ok, je pense avoir fait le tour du coup dans toutes ces applications là. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a énormément de trucs là-dedans sur ce smartphone. Il y a des trucs qui sont intéressants, qui sont installés, qui sont préinstallés. Il y a des trucs moins intéressants. La question que je me posais, c'est est-ce que par exemple, si vous avez envie, vous pouvez désinstaller cette application par exemple. Ça prend un peu de temps, mais c'est si vous avez envie, vous pouvez le faire. Alors on va parler rapidement autonomie. J'ai testé ce terminal plusieurs jours. Et ce que j'ai constaté, et j'ai pas de courbe à vous montrer pour ce produit-là. J'ai pas pris le temps de le faire. Par contre, ce que j'ai constaté, et j'ai vérifié ça auprès d'autres testeurs, et c'est à peu près ce qui a été vu, c'est que bon, on a une grosse batterie de 3000 mAh. Mais dans les faits, c'est pas vraiment problématique, mais on a une journée d'autonomie sans trop de soucis, franchement. Après, ça peut taper sur une journée et demie éventuellement si vous utilisez un tout petit peu moins votre appareil, mais difficilement plus. Cela étant dit, c'est plutôt bien. C'est-à-dire, c'est pas pour moi un gros point positif.
de pouvoir monter jusqu'à une journée et demie, mais c'est une journée. Vous aurez votre journée de base normalement sans trop de problèmes, et ça c'est quand même déjà pas mal. En ce moment, c'est vrai qu'on a pas mal de produits qui sortent où on a parfois du mal à encore terminer sa journée malheureusement, donc ça c'est un petit peu problématique. Là ici, vous aurez votre journée normalement sans souci, donc ça c'est quand même bien. Et puis niveau performance, vous l'avez vu tout au long de ce test, hein, dans l'interface honnêtement ça marche super bien, il n'y a pas de problème. Et puis à côté de ça, que vous soyez en jeu ou là je regardais avec un bench comme N22, on est à 47 000, ça stocke pas les scores, je crois que N22 stocke plus les scores maintenant. On est à 47 000, donc c'est quasiment 50 000, c'est vraiment bien. Et j'ai testé un jeu comme Real Racing 3. Alors Real Racing 3 qui est un jeu qui s'adapte, hein, bien sûr. Enfin, il y a pas mal de jeux qui le font, mais qui s'adaptent en fonction des performances du smartphone. Et là, pour le coup, sur ce titre, je trouve que le jeu est plutôt réussi. Déjà d'un, c'est fluide, ça marche très très bien. Et puis c'est plutôt esthétique. Vous allez voir, je vais vous montrer ça dans un petit instant. Donc c'est un produit qui a de très bonnes performances, clairement. Après, le truc, c'est qu'il va falloir voir les performances. Je sais pas si je les testerai, je pense pas. Mais sur les autres variantes du Zenfone 2, à savoir le 550 ml, le 500 CL, ne serait-ce que le 551 ml dans sa version 2 Go, parce qu'il me semble qu'il y a ça aussi. Enfin, il y a tellement de variantes du Zenfone 2, c'est ça le problème. Et là, je vous parle des performances sur ce produit-là. Donc apparemment, j'avais pas fait ça tout à l'heure, mais je l'avais lancé quand même. Et ça tournait vraiment bien. Ok, on est parti. J'ai coupé la musique parce que ils mettent de la musique copyrightée, donc c'est problématique. Mais donc voilà, vous voyez, hein, le jeu, c'est un jeu qui est sincèrement qui est plutôt joli en plus et qui tourne super bien sur ce produit-là. C'est un jeu qui est gratuit, qui est plutôt bien. Je vous conseille d'ailleurs de l'essayer si vous aimez bien les jeux de bagnole sur mobile. C'est pas mal. Bah là, vous voyez, bon, avec l'accéléromètre là, toc, vue intérieure. Et, ça tourne vraiment nickel. J'ai testé avec d'autres titres aussi, hein, peut-être un peu plus, soit plus léger, soit plus lourd, et ça tourne bien aussi. Donc c'est un bon produit en termes de performance. Il n'y a pas vraiment de soucis par rapport à ça. Si vous avez envie de jouer avec un smartphone, vous n'aurez pas de problème. Avec ce Zenfone 2, du moins aujourd'hui en 2015. Après ça va tenir sur la durée, vous inquiétez pas, hein. Moi je pense que vous en avez pour au moins 2 ans sans avoir trop de soucis de performance. Après bon, bien sûr il faudra voir ce que ça vaudra à ce moment-là dans 2 ans. Mais en attendant, voilà, je vais pouvoir conclure sur ce entre guillemets petit Zenfone 2 qui est d'ailleurs pas petit puisque c'est un écran de 5.5 pouces. On va passer sur les points positifs et sur les points négatifs. Alors, premier point positif pour moi, le design qui est honnêtement sympathique. Il n'est pas extrêmement original, mais il est sympathique. On a les touches à l'arrière pour la gestion du volume, c'est intéressant. Cette coque à l'arrière, bonne finition, plutôt chouette, bien réalisé. On a un bel écran comme vous l'avez vu tout au long de ce test, des bonnes performances également. Zen UI et les applications intégrées, c'est intéressant, il y a beaucoup d'applications Asus, ça on peut le regretter éventuellement, mais c'est quand même bien fait, il faut bien le reconnaître, c'est une bonne surcouche. C'est pas la meilleure surcouche aujourd'hui je trouve pour Android, mais c'est une belle surcouche qui fonctionne bien, et qui sera notamment bien pour les personnes qui connaissent pas trop Android, et c'est une surcouche qui affiche des gros boutons, donc voilà, si par exemple vous avez un problème de vue aussi, il pense aussi à ce genre de cas, et moi je trouve que c'est plutôt bien. C'est un produit qui est dual SIM, ce qui est toujours positif, avec la possibilité donc de mettre aussi une micro SD. Vous l'avez vu quand j'ai ouvert la coque à l'arrière, hein. Batterie qui est pas amovible, mais coque qui est amovible, et qualité photo qui est vraiment bonne de jour comme de nuit. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Ensuite, au niveau des points négatifs, moi j'ai trouvé que c'était un produit qui était encombrant, hein, je vous l'ai dit, il est grand déjà des grosses bordures, il est épais, niveau ergonomie, il y a une touche là-haut, c'est pas pratique, vous avez le double tap, hein, ça aide. Mais c'est loin d'être un produit parfait d'un point de vue ergonomie. Vous avez aussi le côté bascule qui est un peu énervant, c'est un détail peut-être, mais moi je trouve ça un peu énervant. Et puis la luminosité qui est pas excellente et qui permet pas une bonne visibilité en extérieur, ça c'est un petit peu dommage. Et de l'autre côté aussi la qualité vidéo, je trouve, qui s'accole pas par rapport à ce qu'on a en photo, donc peut-être qu'une mise à jour pourra être réalisée éventuellement pour changer ça. En attendant, aujourd'hui, on a ces 3 points négatifs qui sont pas énormes, mais qui existent bel et bien. Cela étant dit, moi je trouve que ce Zenfone 2, en tout cas dans le modèle, dans cette version, le modèle 4 Go, etc., qu'on teste, qu'on a testé,
c'est un bon produit qui est pas très cher comme je vous disais, hein. Il est à quoi? On a deux versions de mémoire, on peut le trouver à 400 € max. Moi je pense que pour ce tarif-là, Asus nous propose un produit qui est globalement très bon. Après, c'est clair que le 5.5 pouces avec cette taille-là, c'est pas pour tout le monde, donc à vous de voir. Maintenant, il y a la version 5 pouces qui existe, qu'on testera a priori pas, mais si vous cherchez un peu l'équivalent de ce smartphone, parce que vous trouvez le design sympa, la surcouche sympathique, et en plus compact, peut-être que donc la version ZE500CL est peut-être pour vous. Attention, les performances devraient être un peu moindres, et vous avez un écran qui est du coup 720 pouces, 720 pouces, ça fait beaucoup de pouces, 720p au lieu de 1080. Voilà, ce sera tout pour ce test du Zenfone 2. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous ai mis aussi des liens si vous avez envie d'éventuellement d'acheter le produit sur Amazon. Ça peut être intéressant. Je vous ai mis aussi un lien vers Darty. J'essaierai de pas oublier quand je publierai la vidéo. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur like. Également, si vous avez ce produit et que vous avez un avis à donner, alors que ce soit des remarques par rapport à ce que j'ai pu dire pendant ce test, ou bien si vous avez tout simplement un avis à donner sur ce produit, bien sûr, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!